Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. C'est quand même dingue de se dire qu'on est tous, absolument tous, un petit recoin dans notre tête qui ressemble à un vrai cimetière de projets inachevés. On voit très bien de quoi on parle, n'est-ce pas? Cette fameuse pile de bouquins sur la table de chevet qui prend gentiment la poussière, cette super formation en ligne achetée sur un coup de tête mais jamais terminée, ou pire, cette idée de business géniale lancée avec une passion folle et complètement abandonnée 2 semaines plus tard. C'est une expérience super frustrante mais tellement universelle. Et forcément, à force de cumuler les abandons, on finit par se remettre sérieusement en question. Bon, plongeons-nous là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on accumule tous ces projets inachevés? Le réflexe numéro 1, c'est de culpabiliser. On se dit direct que c'est un cruel manque de volonté, qu'on est juste incapable d'aller au bout des choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires quels sont les projets précis qui ont été récemment mis de côté par notre communauté. C'est toujours super rassurant de voir qu'on n'est pas seul. Mais la réalité du point de vue scientifique et psychologique est beaucoup plus fascinante et, franchement, déculpabilisante. On est loin, très loin de la simple flemme du dimanche. Ce qui nous amène directement à notre première partie, le fameux mythe de la paresse. La psychologie moderne est catégorique. Cette incapacité chronique à finir un projet n'a absolument rien à voir avec de la paresse. Zéro. En fait, c'est tout l'inverse. Notre cerveau déploie des mécanismes de défense ultra sophistiqués en arrière-plan pour nous empêcher délibérément de franchir la ligne d'arrivée. C'est fou, non? Pour comprendre, il faut voir qu'on a d'un côté l'identité du chercheur. Le chercheur, il déborde de potentiel. Imaginer le futur, faire des plans sur la comète, c'est super stimulant. Mais terminer le projet, c'est détruire littéralement cette version de nous-mêmes pleine de possibilités infinies. On devient le réalisateur et on se heurte à la réalité brute. Et pour nos mécanismes cérébraux archaïques, ce passage du rêve à la réalité est perçu comme une perte d'identité très menaçante. Du coup, notre esprit crée une énorme résistance pour nous garder bien au chaud dans ce confort du potentiel, le plus loin possible du résultat final. Deuxième grande barrière psychologique de notre décryptage, les pièges de l'identité et de la clarté. Et plus précisément, la peur panique de l'évaluation. Parce qu'au-delà de cette histoire d'identité, il y a une peur beaucoup plus primaire qui nous paralyse tous, la peur d'être jugé. L'équation psychologique est redoutable. Un projet inachevé, il est parfait. Dans l'imagination, il n'a aucun défaut et il échappe à toute critique. Mais à la seconde où on pose le point final, l'œuvre devient réelle, imparfaite, et elle est jetée en pâture au monde extérieur. C'est la fin du fameux Ouais, mais c'est pas fini, c'est juste un brouillon » qui est la meilleure excuse du monde. Psychologiquement parlant, c'est infiniment plus rassurant de se planquer derrière un projet en cours plutôt que d'affronter un vrai jugement sur un travail terminé. Et ça nous propulse vers notre troisième notion clé, l'illusion de la dopamine, le fameux piège de la nouveauté. Et ceci illustre brillamment le problème que l'on rencontre tous. Le cerveau humain, surtout aujourd'hui, est totalement accro au nouveau. Au tout début d'un projet, on le voit bien avec la première barre, on a un pic de dopamine monstrueux. C'est l'euphorie, les idées fusent, on va changer le monde. Et puis, arrive la phase d'exécution. Le moment où il faut s'asseoir et bosser de façon répétitive. Et là, c'est le crash chimique total. Le niveau de dopamine s'effondre. C'est à ce moment précis et critique que la majorité des gens lâchent l'affaire pour partir en courant chercher un tout nouveau projet juste pour ressentir à nouveau ce petit shoot du début. Mais attention, parce que notre cerveau est encore plus vicieux que ça. C'est le fameux piège du succès mental. Parfois, on s'imagine le succès final de manière tellement intense, avec les applaudissements, la gloire et tout le reste, que le cerveau se fait complètement piéger. Il ne fait pas bien la différence entre une visualisation très forte et la réalité. Donc, il se dit « super, objectif atteint ». Résultat des courses, il coupe net l'arrivée d'énergie. Logique, pourquoi le corps fournirait-il un effort titanesque si dans notre tête on a déjà empoché la récompense? C'est le sabotage parfait. Donc, le point crucial, c'est de passer à l'action. Quatrième étape de notre analyse, planifier et automatiser les tâches pour hacker notre propre système. En clair, il faut arrêter de se reposer sur la motivation, parce qu'elle est beaucoup trop traître. La vraie solution, validée par la science, ce sont les intentions de mise en œuvre. Sous ce nom un peu technique se cache un principe en or. On crée un plan hyper rigide qui transforme une action redoutée en un automatisme total. Le but ultime, c'est de tuer ce qu'on appelle le débat interne. Fini les monologues du type est-ce que je suis vraiment en forme pour faire ça maintenant ?» On court-circuite tout ça. On remplace cette pseudo-motivation par une discipline froide, mécanique et absolument redoutable. Alors, structurer le contenu en étapes pratiques pour vaincre la procrastination une bonne fois pour toutes. Ça se résume en 2 directives géniales. Étape 1, planifier des habitudes. Fini le flou artistique. On définit une heure précise, un lieu précis et on s'y tient sans négocier. Étape 2,
automatiser vos tâches. Au moment prévu, on exécute, façon pilote automatique, zéro remise en question. En appliquant ça à la lettre, on ne dépend plus de notre humeur du jour, on transforme des petits choix épuisants en une véritable identité d'accomplissement. L'action devient inévitable. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière étape, la cerise sur le gâteau, la libération de l'espace mental. Parce qu'au bout du compte, la récompense ultime dans tout ça, ce n'est même pas la productivité pure ou le succès du projet. C'est un truc psychologique gigantesque et pourtant invisible. Tous ces projets en plan, ils créent un bruit de fond, un stress caché vraiment massif. C'est exactement comme laisser tourner 50 onglets lourds en arrière-plan sur un ordinateur. Ça bouffe la batterie sans qu'on s'en rende compte. Terminer ce qui a été commencé, c'est tout simplement fermer ces onglets. Ça libère un espace mental vital, ça ramène le calme intérieur, et l'esprit respire enfin avec une clarté retrouvée. Et pour boucler la boucle, cette réflexion s'impose d'elle-même. La vraie puissance ne se vante pas, elle s'exécute. C'est tellement vrai. Au passage, une invitation toute naturelle pour s'abonner et liker cette analyse si elle a allumé une petite étincelle. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas rater nos prochains décryptages. Franchement, il est grand temps d'arrêter de collectionner les débuts et de commencer à maîtriser notre cerveau. D'ailleurs, petite question existentielle pour clore tout ça. Quel est le tout premier projet inachevé qui mérite d'être sauvé de son cimetière dès aujourd'hui ?